Bonjour, dans ce module, nous allons vous proposer des méthodes pour appliquer les bonnes pratiques. Les règles de base pour une gestion proactive de la résistance sont appliquer les bonnes pratiques agricoles, mettre en œuvre les principes de la lutte intégrée, utiliser la méthode de la fenêtre de traitement, être vigilant à la durée d'exposition à une substance active. Pour mémoire, nous vous rappelons que l'étiquette est la première source d'information pour l'utilisateur. Rédigée selon un cadre réglementaire strict, elle comporte toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation du produit, notamment le nom de la préparation, la composition, le tableau des usages, des dosages et des délais de rentrée selon les cultures ciblées, les classements toxicologiques et écotoxicologiques de la préparation, les mentions de danger, les mentions de prudence avec préconisation des EPI, les zones de non-traitement à respecter. Même pour des produits connus ou fréquemment utilisés, il est utile de relire régulièrement l'étiquette. Pour mettre en œuvre les bonnes pratiques agricoles, il est impératif de suivre les instructions de l'étiquette et de vérifier soigneusement le nombre maximum de traitements par hectare et par an. Ne réduisez pas les doses. Suivez scrupuleusement les recommandations d'emploi. Intervalle entre deux traitements, volume de pulvérisation, etc. Comprendre la persistance d'action du produit peut être important pour déterminer comment il doit être utilisé dans un programme de pulvérisation. Il vous faudra mettre en place les pratiques de lutte intégrée, c'est-à-dire inventorier des ravageurs présents, connaître les seuils de pulvérisation et utiliser toutes les méthodes de lutte disponibles, biologiques et chimiques. Il est très important d'entretenir son appareil de pulvérisation afin de maximiser la couverture des cultures lors des traitements. Pour mémoire, positionnez toujours les applications insecticides de façon à protéger la faune auxiliaire et les pollinisateurs. Nous vous recommandons d'utiliser le raisonnement par fenêtre de traitement d'environ 30 jours. Chaque fenêtre comprend une ou deux applications successives maximum selon les produits avec un intervalle défini entre deux applications. À la suite d'une fenêtre de traitement, alternez avec des fenêtres d'insecticides ayant un mode d'action différent. Ainsi, les générations successives ne seront pas exposées au même mode d'action. Pour les cultures à cycle court, c'est-à-dire inférieur à 50 jours, le cycle de la culture sera considéré comme une seule et unique fenêtre de traitement. La durée totale d'exposition aux insecticides, représentant un groupe de modes d'action, ne doit pas dépasser environ 50% du cycle de culture ou 50% du nombre total d'insecticides utilisés. Il existe des outils pour vous aider à mettre en œuvre les bonnes pratiques. Les bulletins de santé du Vigital. Ils vous informent sur la situation phytosanitaire régionale. Issus de l'observation des techniciens régionaux, ils sont gratuits. Evalio Agrosystème. Il s'agit d'un réseau de piégeage des insectes que nous avons mis en place. Après identification des ravageurs piégés, nos partenaires distributeurs émettent des alertes sur l'évolution des infestations. Nous identifions des seuils de déclenchement qui vous sont communiqués par vos techniciens en culture. Nous venons de voir que les règles de base pour la gestion proactive de la résistance couvrent les domaines suivants: bonnes pratiques agricoles, lutte intégrée, les principes d'une approche par fenêtre d'application, les règles d'exposition à une substance active. Nous avons conçu Evalio Agrosystème pour aider les producteurs à mettre en œuvre un programme de lutte antiparasitaire robuste et à mieux se conformer aux pratiques de gestion de la résistance.